Bon après-midi, très chers compatriotes congolais et africains. Je voudrais m'adresser un peu à ces misérables et minables militants et membres d'un parti maudit qu'on appelle l'UDPS. Il y a quelques heures qui se sont déroulées, maintenant on peut parler de 2 jours, depuis que le criminel rwandais Paul Kagame s'est adressé à son Parlement en révélant ce que lui croit que c'est une révélation, que M. Félix Tshilombo n'avait pas gagné les élections. Pour M. Paul Kagame, il croit que c'est une révélation et il croit que ça sera ou ça serait un scoop qui allait faire bouger le Congo, les Congolais et le monde. Nous tous, nous savons que Félix n'avait pas gagné les élections de 2018. Mais alors, pour s'autosatisfaire devant les parlementaires de son petit parlement qui est semblable à un nid d'oiseau, bon, dépendant aussi de la petitesse du pays, il a osé dire Félix n'a pas gagné les élections. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Ces élections se sont déroulées quand il était président de l'Union africaine. Mais il avait approuvé ces élections. Pourquoi il ne les avait pas dénoncées à l'époque que les élections étaient entachées de fraude, de fautes, de ceci et de cela? Mais il les a approuvées parce que c'était un instrument de la propagande de son hégémonisme régional afin qu'il puisse continuer à dominer ce qu'on appelle la région des Grands Lacs et étendre l'idéologie de la conservation de ce qu'ils appellent race Tutsi. Aujourd'hui, il vient faire une déclaration un peu rocambolesque. Tshisekedi, soi-disant, n'avait pas gagné les élections. C'est une déclaration sans effet. Bon, ça a peut-être des effets au niveau des militants de l'IDPS, des minables et des misérables qui, à tout moment, claironnent que Tshisekedi avait gagné les élections. Et ils passent leur temps à répandre des fausses informations que, réellement, leur président avait gagné les élections. Donc, je veux dire à Kagame que son intervention ne vaut absolument rien parce que les Congolais savent ce qu'il a dit. Et malgré la solennité de ses propos, ça n'émeut personne. C'est lui qui est en train de trembler un peu parce que après que M. Félix, d'une manière hypocrite, ait renoncé aux accords qu'il avait signés avec lui, M. Paul Kagame commence un peu à trembler. Il voit que le Congo ne sera plus sa chasse gardée, son jardin là où il pourra venir et puiser les richesses comme il le faisait au temps de bonnes relations avec Félix Tshilombo. Parce que si jamais un pouvoir responsable prenait, un gouvernement responsable prenait le pouvoir au Congo, ce gouvernement fermerait les frontières et ça sera
la fin de l'hégémonie rwandaise et tutsi dans la région des Grands Lacs. Oui, nous savons que Félix a commis une gaffe en allant parler au président de Burundi qu'il crée une nouvelle rébellion pour aller attaquer Kagame et le chasser. La proposition de Félix n'était pas mauvaise. Et malheureusement, étant un amateur en politique, il ne savait pas qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait des acquaintances avec M. Paul Kagame. Ce qui est aussi une faute, parce que Paul Kagame a toujours menacé de faire un coup d'État au Burundi. Paul Kagame avait tué un président burundais. L'actuel président burundais se vengerait donc en formant une rébellion avec les Congo et les AFDL pour chasser Kagame du pouvoir. Malheureusement, les Africains étaient toujours naïfs. Il a préféré passer l'information à M. Kagame. Et alors Kagame a eu peur qu'on voudrait le chasser du pouvoir par Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi n'a pas cette force de te chasser au pouvoir parce qu'il n'a pas une armée, il n'a pas une police, il n'a pas un service d'intelligence. Si tu agites pour rien, mais c'est Kagame, mais sache que je ne te soutiens pas et je ne te soutiendrai jamais. En croyant que le Congo, c'est une chasse gardée pour toi, tu passes ton temps pour rien. Je ne sais pas si tu te rends compte des statistiques de morts rwandais, des soldats rwandais que tu envoies à la mort chez nous. Combien sont tués ces derniers temps? Mais tu es le premier, toi et tes acolytes, à pleurnicher auprès de ce que nous appelons la communauté internationale, que vous êtes une minorité, vous devez être protégés, mais vous êtes une minorité qui allait à la mort, tuer les autres, perpétrer la brutalité et la violence dans des pays des autres. Mais vous vous dites, vous êtes une minorité et vous devez être protégés comme les Juifs. Et vous vous dites même que vous êtes des Juifs. Pourtant, vous êtes des ennemis des Juifs. Parce que c'est vous, les Tutsis, qui avez chassé, comme je l'ai dit dans ma dernière intervention, qui avez chassé les Juifs d'Israël à l'époque et pour les envoyer dans la diaspora à travers le monde. Mais parce que vous utilisez une intelligence négative, ce qu'on appelle la ruse. Chez vous, vous appelez ça Ubwenge. Bon, chez nous, au Kivu, on appelle ça Bwenge. Ça signifie la même chose, sachant que la langue rwandaise n'est pas une langue tutsi. Vous êtes venu de l'Éthiopie, de l'Érythrée, et vous avez perdu votre langue et vous avez rencontré la langue rwandaise qui est une langue bantou. Alors vous utilisez la ruse pour tromper le monde entier afin qu'on puisse vous soutenir. Ce n'est pas tellement différent des protocoles des sages de Sion, un document très dangereux, quand bien même que les Juifs ont toujours nié que ces documents étaient un faux, mais les contenus de ce document reflètent les comportements tant sociopolitiques et économiques des Juifs à travers le monde. Mais alors, votre attitude copie un peu ce qui est dans ce document précieux, les protocoles de sages de Sion. Alors, aux Congolais, je voudrais leur dire ceci à Lingala. Pozo komona ndenge bana Kivu batelemi depuis pe batelema pe bakotelema toujours. Ils se prennent en charge et ce n'est pas Kabila qui était, Laurent Désiré Kabila qui était le premier à leur dire ça. Les Kivusiens se sont toujours pris en charge parce qu'ils comprennent la situation et les dangers qui les guettent toujours, étant frontaliers au Rwandais, au Burundi
et aux Ougandais. Bino, Congolais, vous n'avez qu'une seule arme, c'est la self-défense et l'offensive. Attaquez les Rwandais. Tuez les Rwandais partout où vous les retrouvez. Parce qu'ils nous ont tués, ils continuent à nous tuer. Ça sera une vengeance. Et je ne pense pas que mes propos seront qualifiés des propos de la haine comme ils en ont l'habitude. Et les gens de l'IDPS tiennent le même langage. Quand on ose parler d'image de l'IDPS ou de Félix Tshilombo, toujours on dit langage de la haine. On ne fait pas de notre tribu, ceci, cela. C'est la même chose que le Rwandais. Je le répète, Congolais, Botelema. Ne comptez pas sur l'armée congolaise parce qu'elle n'est pas nôtre. Ne comptez pas sur la police congolaise parce qu'elle n'est pas nôtre. Moins encore les services d'intelligence qui sont tous contrôlés par les étrangers. Félix a signé des accords. Aujourd'hui, il renie ces accords en disant que non, je suis fatigué de signer trop d'accords depuis des temps de 1001 accords qu'on a signés. Au moins, c'est quoi? L'ingaki aux la président pour défier ceux-là avec qui tu vivais en Belgique, en Europe, quand même que tu n'as pas étudié, tu voulais leur montrer que ngana tangate kasinazala président. Lelo yo biloko liaki e kangami na munoko. Les accords que tu es allé signer n'engagent pas la République démocratique du Congo, ça n'engage pas le peuple congolais, parce que ces accords n'ont pas été discutés ni au Parlement, ni au Sénat. Ce sont des accords particuliers et amicaux et mafieux entre toi qui veux de l'argent, de la gloire et du prestige avec des puissances étrangères. Le Rwanda, Burundi, etc. C'est toi-même. Dès que tu meurs ou tu démissionnes ou qu'on te fasse un coup d'État, que cela soit meurtrier ou pas, enfin, ces accords tombent caducs parce que ça n'engage pas la République démocratique du Congo. La même chose que Laurent Désiré Kabila avait fait. Aller signer des accords à l'hôtel Lemera au Rwanda et encore à Lemera chez nous. Ça, c'est des accords d'individu à individu. À signer un accord, il doit céder 300 km de la République démocratique du Congo à cause de la cause panafricaine et que le Rwanda, Burundi, Ouganda. Mais le Congo n'est pas une possession de Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas sa poche, ce n'est pas sa maison. Nous qui habitons l'Est du Congo, par exemple, nous ne sommes pas son bétail, qui disait que je vais donner mon bétail à ces gens, parce que cette espèce et cet espace de terre est occupé par des êtres humains intelligents. Et les Rwandais, est-ce que eux qui se disent qu'ils sont plus intelligents que les Congolais, est-ce qu'ils sont normaux? Okeneko Ozwa était Yamabele Yamboka Yabato à travers un accord dans une chambre d'hôtel avec un maquisard qui se dit je vais vous céder ça. Mais nous ne sommes pas son bétail. Il pouvait facilement nous pousser que nous, Bino Bangulu, Bino Bangombe, Bokende côté Kuna. Et dans l'histoire, on a même vu des gorilles congolais qui sont allés au Rwanda et qui se sont rebellés et qui sont rentrés au Kivu. Si les animaux peuvent faire ça, qu'en est-il de nous? Nous ne sommes pas des bétails, nous ne sommes pas un cheptel de bétail pour Laurent Désiré Kabila, pour Félix Tshilombo, pour nous vendre, nous les Kivusiens. Bosana. Kagame
ta tribu va s'étioler. Toko continue ko boma bino na kolia bino. Le rêve hégémonique que tu as et que tu as toujours nourri dans ta tête est Kosimbate. Vous avez écrasé les Ougandais chez eux. Vous avez écrasé les Kenyans chez eux. À un certain moment, vous vouliez faire la même chose avec les Tanzaniens. Mais vous avez raconté Jakaya Kikwete et les autres qui vous ont chassés. Ils vous ont délogés. Les Congolais, même si les Rwandais, côté à Brazzaville, Bakena côté à fleuve Congo, côté à Maluku, préparez-vous à la confrontation. Babomi bino na Kwamutu, siko bakomi na Bas-Congo. Les Bas-Congolais, préparez-vous. Kokimate, Kobangate, mobilisez-vous pour combattre, tuer et décimer les Tutsis. Parce qu'ils nous ont provoqués. Ce que nous faisons, c'est la riposte. Ceci est Mandemo. VIP. Je m'attends VIP qu'il est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpafita, de tous les Congolais qui se battent et de tous les martyrs congolais pour que la nation congolaise soit. Bon week-end.